Vous savez que dans le domaine du droit, il y a ce qu'on appelle la solidarité. Quand vous êtes condamné, quand vous avez une dette, vous pouvez être dans une sorte de solidarité. Il y a d'autres personnes qui sont également concernées par cette dette. Une dette collective, si on peut dire. Quand on est partie garant de quelqu'un, ou quand on est collaborateur ou associé, on a la charge de cette dette. Tous ensemble. L'endettement n'est pas, selon moi, une affaire individuelle. En tout cas, l'endettement le plus important, le plus intéressant, n'est pas de l'ordre de l'individu, et on voudrait réduire les questions de l'endettement à des questions individuelles. On veut servir de l'individu pour nier le collectif. Oui, je dois quelque chose à quelqu'un, mais en revanche, je ne dois pas quoi que ce soit à telle et telle communauté, à telle et telle population, à telle et telle époque. Voilà le genre de raisonnement que l'on veut nous faire avaler, si vous voulez, quelque part. Donc aujourd'hui, je dénonce un certain nombre de discours pervers de ce type, qui sont une façon de se défausser d'un problème en prenant un angle qui arrange et qui permet de se défausser. Il y a ce que j'appelle un endettement transgénérationnel, surtout quand il se perpétue. Parce que quand une dette continue à exister, elle n'est jamais soldée, cette dette. Puisque je continue à emprunter, je continue à piller l'autre quelque part. Le cas le plus classique dont j'ai parlé maintes fois, c'est le cas du rapport de français à l'anglais. L'anglais a une dette énorme par rapport au français et il continue à avoir cette dette. La question est de savoir comment ça doit se résoudre. Quel est cet endettement? Alors, il y a ceux qui vont dire, ils vont nier l'endettement. Alors qu'ils utilisent plus de 50% de leur écriture dans des mots français. Et quand je dis 50%, je suis généreux. C'est beaucoup plus en fait. Quand on prend tous les facteurs de calque, de récupération d'emprunt, bon, on arrive à un pourcentage bien plus élevé. Donc, négation au nom de critères soi-disant actuels, au nom de critères qui font que certaines dettes seraient obsolètes, seraient devenues obsolètes, seraient devenues n'auraient fait long feu en quelque sorte, eh bien on refuse de payer. Et ça crée des déséquilibres économiques graves. Alors, il y a un endettement qui me paraît important, mais qui lui fait absolument débat, bien entendu, fera absolument débat, c'est ce que les femmes doivent aux hommes, au niveau culturel, politique, etc. Bon. C'est incontestable que ce sont les hommes qui ont produit un très grand nombre de choses qui constituent aujourd'hui notre cadre, notre soubassement. Et les femmes en profitent. Donc, quelque part, elles sont endettées par rapport aux hommes. Et comment cet endettement doit être vécu, doit être géré? La question est là. Voyez-vous? C'est une nouvelle problématique, celle de l'endettement.